Je me nomme Kamaraya Moussa Younoussa. Je suis le proviseur du lycée Collège Kaporo. D'accord, monsieur, je suis là aujourd'hui pour faire un constat au sein de cet établissement. Et dites-nous, aujourd'hui, ça fait le deuxième jour que l'école a ouvert ses portes. Donc, quel constat faites-vous au début de cette année, s'il vous plaît? Au fait, c'est le troisième jour parce que depuis le 3, on a commencé. Ah, d'accord. Oui. Donc, depuis cette date, on a commencé les choses. Avant même l'ouverture, il y a ce qu'on appelle la pré-rentrée administrative. En tant que premier responsable de l'école, avions réuni les enseignants, planifier les emplois du temps, les remettre, préparer quelques documents administratifs afin de s'apprêter pour la grande rentrée qui était prévue pour le 3. Donc depuis le 3, nous sommes là. C'est vrai que les élèves ne sont pas nombreux, mais ils viennent en contre-gouttes à tous les niveaux. Les enseignants, quant à eux, ils viennent en grand nombre. D'accord. Et pensez-vous que les enseignants sont au complet pour mieux enseigner les élèves de cet établissement? Oui, Parce nous que vous avons. n'êtes pas sans savoir avec les écoles publiques surtout, c'est pas facile. Les élèves se plaignent surtout de la rareté des professeurs ou de l'absence des professeurs. Ici, d'ailleurs, c'est le contraire. Parce que les élèves, les professeurs, eux, viennent. C'est les élèves qui ne viennent pas nombreux. Depuis le premier jour, je prends la première statistique, le premier jour, il y avait 14 professeurs programmés et il y avait 7 présents. Mais quant aux élèves, sur 450 programmés, il n'y avait seulement que 22 présents. Le deuxième jour, toujours 12 professeurs programmés, il y avait les 11 présents. Quant aux élèves, sur 450, il y avait eu 24. Et aujourd'hui, la tendance est un peu renversée. Parce qu'aujourd'hui, sur 450 élèves programmés, nous avons à nos mains 36. Et quant aux enseignants, sur 15 professeurs programmés, on a ce matin 7 présents. D'accord. Et est-ce que la réinscription ou l'inscription a déjà très bien débuté chez vous? Bien Mais- sûr, d'abord je commence par l'inscription. L'inscription, c'est les nouveaux qui viennent, les promis pour la 7e année et pour la 11e année. Donc ça a commencé même avant l'ouverture, mais je vous dis que ils viennent en contre-gouttes. Quant à la réinscription, déjà on a une base de données que nous avons affichée devant les salles de classe. Donc nous attendons les nouveaux promis pour pouvoir les enrouler aussi sur la liste. Donc ça se passe petit à petit, mais progressivement. D'accord, monsieur le proviseur, vous savez que les examens nationaux, ce n'est pas du tout facile. Et on n'est pas d'abord arrivé là-bas, mais tout se prépare au début des ouvertures. Et qu'est-ce que vous avez prévu cette année pour la réussite de cette école? D'ailleurs, avant de parler de cette année, permettez-moi de vous dire que vraiment l'année passée, l'école a connu un succès. Avant notre arrivée, par exemple, session 2021-2022, en sciences mathématiques terminales, il y avait eu 0 admis. Mais l'année passée, 2022-2023, on a fait 50%. Donc, en sciences mathématiques et plus de 43% en sciences sociales. Donc, ce qui est de BEPC, sur 23 candidats, avions obtenu 15 admis. Donc, on a fait aussi de succès. C'est pour cela cette année, nous sommes de plus galvanisés, nous sommes renforcés et nous sommes déterminés à faire mieux que l'année passée. C'est pour cela, lors de notre réunion préparatoire, avions non seulement félicité les enseignants qui ont formé ces enfants-là pour leur réussite, et les encourager aussi à faire de plus pour que cette année, le succès soit de plus. Donc nous nous préparons, comme vous l'avez dit, et la réussite commence à partir du premier jour de la rentrée. C'est cela nous demandons à tous les parents d'élèves d'accepter d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous demandons à tous les enseignants d'accepter de tenir les cours et au personnel encadrant d'être là pour mieux encadrer nos enfants parce qu'ils sont l'avenir de notre pays.
D'accord, et vous appelez aux parents d'élèves d'accepter d'envoyer les enfants à l'école. Et nous savons tous qu'il y a des enfants aussi qui quittent leurs parents, qui quittent leur maison pour venir dire qu'ils viennent à l'école pour étudier. Et ils sont là derrière les parages, derrière la cour de l'école. Qu'est-ce que vous avez cette année pour maintenir ces élèves qui quittent leur maison pour venir ici et s'asseoir derrière les cours des établissements? Qu'est-ce que vous avez pour les maintenir cette année? D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'enfant a deux temps de vie pendant la journée. Il y a une vie à la maison, une autre vie à l'école. Mais comme ils passeront une bonne partie de leur journée à l'école, donc une fois à l'école, nous ferons tout pour les maintenir. Parce que le ministre Guillaume Awing avait pris une note de service en interdisant à tous les chefs d'établissement, quel qu'en soit le motif, de renvoyer les enfants. Donc, une fois que les enfants sont dans la cour, nous ferons tout pour les maintenir jusqu'à la fin de cours. Mais ça, il faut d'abord mettre main sur les enseignants et que les enseignants dispensent les cours, parce que les enfants, pour les garder aussi dans les classes, il faut qu'il y ait un professeur qui fait le cours. Donc, si le professeur est absent, les enfants sont tenus obligés, non seulement, soit tenter d'aller à la maison ou bien de déranger les autres qui sont en train de travailler. Donc, notre premier souci, c'est de réunir toutes les conditions possibles pour que ces enfants-là aient vraiment un bon cours pendant les heures indiquées. Et quand ceux qui viennent stationner derrière la cour, donc ici c'est formellement interdit, parce que moi en tant que premier responsable, après le démarrage, je fais quelquefois les tours pour constater ce qui se passe derrière, parce que quand tu es responsable, tu veilles à l'interne comme à l'externe de ce qui se passe dans ton école. Donc des fois nous faisons le tour avec le surveillant général pour constater les faits et voir ceux qui sont là mais qui ne sont pas dans la cour, soit leur faire rentrer dans la cour ou bien les obliger à s'éloigner pour ne pas qu'ils continuent à embêter ceux qui sont en situation de classe. Merci, monsieur. Et quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des élèves pour leur motiver encore une fois cette année? Le seul appel que j'ai à lancer à l'endroit des élèves, c'est d'être sérieux, de comprendre qu'on ne peut pas préparer son avenir sans accepter de souffrir. Il faut maintenant commencer à faire de sérieux, fréquenter l'école, se mettre à jour, suivre attentivement les professeurs, être obéissant, et suivre tous les règlements et principes de l'école, et être honnête et accepter de porter des tenues propres, éviter vraiment de se créer des problèmes pour ne pas qu'ils soient exposés aux sanctions. Vraiment d'écouter ce qu'on va leur dire, parce que nous sommes là pour eux, nous ne sommes pas là contre eux. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur avenir, c'est pour leur léguer le savoir, le contenu scientifique bien propre, pour que demain, qu'ils soient quelqu'un où vraiment on peut compter. Merci bien, monsieur le proviseur. Merci, madame.